Du coup, est-ce que je peux faire ça, moi? Ce que je veux après, c'est faire une fonction euh, qui me permettrait de calculer la moyenne des awards d'une compagnie. Oups. Ah, c'est companies. Ah, je suis un boulet, j'y arriverai pas. C'est lundi. Hmm, C'est lundi. c'est lundi, c'est lundi. Je vais lui mettre l'object ID de ça. Ok, donc là, il la trouve. Donc, on est bien capable de retrouver une compagnie par par son ID. Du coup, je voudrais me faire une fonction qui calcule la moyenne des awards. Awards average. Qui va prendre en paramètre du coup un ID. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est aller en fonction de l'ID, prendre dans les awards, db.awards, find. Et moi, je vais prendre celles qui ont compagnie underscore ID, qui va être égal à mon object ID tout à l'heure. Oups. On a retrouvé aussi. Oui. Ça nous ramène bien nos deux awards. Et donc, dans notre fonction, on va juste se faire une variable, je sais pas, all award de cette compagnie. Donc là, ça va être un db.award.find compagnie ID, ça va être ID. On va se créer un petit curseur. Et je sais pas, on va faire number of awards. Ça va être un db. Là, c'est bon, faire un bête calcul de moyenne. Donc là, j'en aurai le nombre. Et du coup, si... je sais pas, on va faire un...
Donc, je vais parcourir tous mes awards. All awards. For each new. For each de, du coup, un de mes éléments sera one award. One award. Et pour chacun, bon, on va faire average plus égal one award point value. Et à la fin, on va faire average égale average divisé par le number of awards. Du coup, on va retourner average. Ça marche. Je sais pas du tout. Hop. Donc, je vais déclarer ma fonction. Et donc, si maintenant j'appelle ma fonction avec awards average et l'ID que je lui passe, c'est l'object ID là, que j'avais tout à l'heure. Bon, hop. Et donc, Moi, j'ai 2 fois Nan. Bizarre. Peut-être que tu mérites le bonnet de Nan. Oui, apparemment. Chez moi, ça a l'air de fonctionner. Pourquoi tu as Nan? Je sais pas. Je vais regarder, Je vérifie juste là. Donc, moi, j'ai mis 10 et 20. Donc, ça fait 30 divisé par 2, ça fait 15 de moyenne. Juste pour faire la dernière question. Ajouter quelques likes. On va lui rajouter 30 et 21. Et si je recalcule ma moyenne, ça me fait maintenant 20,25 de moyenne. Donc chez moi, ça marche. Chez toi, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Je finis juste de commenter là mon petit truc. Compagnie. Ça, l'ID d'une compagnie. Hop. Donc pour moi, c'est bon. Et du coup, tu veux partager ton écran pour qu'on regarde pourquoi tu as 0, enfin pourquoi tu as Nan? J'essaie d'abord de chercher un peu, histoire de voir ce que j'ai fait de travers. J'ai bien inséré. Ce qu'on a inséré, c'est une propriété qui s'appelle value, hein. C'est juste ça en fait. Oui. Oui, voilà. Moi, si je fais mon db.awards.find1, Je crois que j'ai juste mis des awards qui ont juste la value et puis l'ID de la compagnie associée.
Hmm. Oui, c'est sûr que ça marche moins bien si je me plante. Ok, j'ai bien value 10. C'est bon? Hmm. Je suis en train de regarder, je vais regarder, mais je vais faire un truc. Onwards. Vas-y, partage ton écran. Parce que malheureusement, tu vas pouvoir rester très 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 longtemps. Ah, ok. Bien, c'est pas stack, c'est zoom. Tchouk. Alors, donc l'insertion c'est bien fait parce que j'ai bien les deux valeurs. Tac. Ah, donc quand tu appelles ton Awards Average en bas, il faut que tu mettes Object ID. Object ID, parenthèse, quand tu appelles ta fonction en bas. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord, ok. Et oui, forcément. Forcément, parce que c'est le paramètre que j'appelle, c'est pas seulement la string. Donc, du coup, je pense que tu devrais être plus Bah content. oui, bah, évidemment, oui. Ben voilà. 15, 15. Moi, est-ce qu'on a fait le print plus le return? Oui, tout à fait. Je pensais pas qu'il afficherait le return. Ok. Ben, j'en étais pas sûr non plus avant de l'essayer, c'est pour ça que Bah j'avais mis oui, le print avant. Mais Je visiblement, pensais dans le que print, il nous l'affiche. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, merci. Mais donc ça veut dire que du coup, dans vos applications, vous êtes capable d'avoir des fonctions prédéfinies qui vont vous extraire des stats à n'importe quel moment de la vie de l'application. On pourrait faire les produits les plus vendus dans l'heure sur un site e-commerce. Ce serait juste une petite fonction où vous feriez des petits calculs à l'intérieur qu'on pourrait utiliser. Bah, du coup, pour le 13, c'est bon. Pour le 13, c'est bon. De mémoire, le 14, il a déjà été corrigé. De toute façon, on avait le. Oui, le 14, en fait, c'est le 14 et le 15, c'est pour vous faire essayer, c'est tout. Ouais. C'est pas des vrais exercices. C'est juste pour comprendre. C'est juste que pour comprendre, par défaut, Mongo, là, quand on l'installe, vous voyez, on fait juste un Mongo et il ne nous demande pas d'utilisateur et pas de mot de passe pour se connecter à MongoDB. C'est juste pour avoir conscience que dans la vraie vie, on va vous demander de vous authentifier avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. Oui. Après, bah, ça, c'est pas propre à Mongo. Hein. Tous les SGBD, c'est pareil. Il y en a d'autres. Dans les MySQL, généralement, ils mettent le compte de base, c'est root, et le mot de passe, c'est root. De base qu'on l'installe. Donc, c'est pas plus sécurisé d'avoir root par défaut que de rien avoir. Il faut juste penser quand on passe en production et qu'il faut absolument avoir un nom d'utilisateur qui a les droits sur cette base avec un mot de passe. Un admin, quoi, ouais. Donc ça, c'était vraiment juste pour vous le faire tester, même si, à l'heure actuelle, si ça vous perturbe, il ne faut pas trop y penser. Mais bon, juste pour le garder dans un coin de sa tête que là, nous, on se connecte directement à notre base de données sans donner aucun credential, aucun... J'ai une petite question, moi, du coup, parce que ça me perturbe un petit peu. J'ai vu plusieurs fois aussi dans des docs, pareil, ils marquent ça, comme c'est marqué dans le 14, Mongod ou juste Mongo, ou juste Mongod, en fait. Pourquoi c'est pas MongoDB, en fait? Alors, le D dans Mongod, c'est daemon. Ah, je pensais que DB, c'était database. MongoD égale, c'est le Mongo daemon. Alors, j'ai écrit un peu n'importe où, là, mais MongoD égale Mongo daemon. En fait, c'est lui qui tourne vraiment en tâche de fond. Mongo égale, c'est le Mongo CLI. Attends, c'est le même daemon qui nous a parlé, Marc? Tu t'en sers sur Express? Mais des daemons, tu en as plein. Ouais, je pense que oui. Mais
Là, Oui. si tu regardes en fait dans les processus, moi je dois avoir un Mongo Database Server. C'est lui MongoD en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, comment je peux faire ça dans un... Comment on fait ça sur Windows? Je sors de là. Parce que là, vous voyez, bah, moi sur ma machine, on le voit bien. J'ai aussi un daemon là, pour MySQL. J'ai aussi MySQL sur ma machine. Donc j'ai MySQL-D. Après, ce qui est, là, ils le mettent joli, entre guillemets. C'est dommage, on ne peut pas avoir. Je vais regarder si on peut le voir. On est vraiment conscient que ce soit bien Mongo. Propriété. Voilà, si vous regardez, donc, moi, on l'a installé en service sur notre machine. Donc, eux, pour que ça soit joli, ils l'ont appelé MongoDB Server. Mais si vous regardez derrière l'exécutable qui est lancé, c'est bien MongoD. C'est lui qui tourne en tâche de fond et c'est lui notre serveur. Je viens de regarder avec tous les daemons, en fait, c'est des processus qui tournent en arrière-plan. Ça indique tous les processus qui tournent en arrière-plan. Et en fait, c'est-à-dire que quand vous les regardez dans un... Là, par exemple, ils sont tous à 0%. C'est-à-dire qu'ils ne consomment rien du tout, parce que le principe d'un daemon, c'est qu'il est à l'écoute. C'est que tant qu'on ne lui demande rien, il ne va pas être sollicité. C'est comme votre téléphone, il est toujours à l'écoute, mais tant qu'on ne vous appelle pas, il ne sonne pas. C'est pareil pour tous les daemons qu'il y a en arrière-plan. Donc vous, quand vous faites effectivement, quand vous lancez un daemon, il faut qu'il soit là. Donc c'est ça le MongoD. Ok. C'est plus joli MongoD que MongoD d'ailleurs, mais bon. Oui. Et MongoD est vide. Non, bref. Oh putain. C'est Ah ouais. lundi. Ouais, c'est lundi. Hein. Dans l'attente d'une connexion. Bref. Et le 15, c'était quoi? Le 15, c'est pour voir, c'est ça s'appelle de la validation de schéma. Parce que là, vous avez vu que Mongo, à la base, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je crée une compagnie sans lui mettre de champ name, il s'en fout. Pour lui, c'est pas grave, il n'a pas de schéma. Mais depuis des versions assez récentes, Mongo validation schéma, MongoDB schéma validation. On t'oblige à suivre un cheminement. Voilà. En fait, c'est vraiment très très récent. Parce que donc, je sais pas si vous vous rappelez, quand on discutait le NoSQL, le but c'est que c'est complètement libertaire, il faut qu'il y ait zéro contrainte, tout va bien, on nous impose rien. Après, les boîtes, pour le mettre dans leurs applis en production, ne sont pas tout à fait d'accord avec Mongo. Et en gros, ils ont forcé pour que, si vous voulez qu'on l'utilise dans nos boîtes, il va falloir nous donner des moyens quand même de valider les schémas. C'est-à-dire que je ne peux pas créer une entreprise sans donner son nom, par exemple. Ils ont créé quelque chose dans la version 3.6, sachant qu'aujourd'hui, on doit être à la 4. Je ne sais pas combien, 4.1. C'est vraiment très récent. Donc, c'est la manière de faire pour mettre des contraintes dessus. Là, ils vont vous dire, par exemple, ils créent une collection student et ils rajoutent ce qu'ils appellent un validator et le schéma. Et là, dedans, ils vous disent, OK, chaque étudiant, il devra avoir un nom, une année, une majeure, une adresse. Et même plus loin, ils vont vous dire que le nom, ça doit absolument être un string. L'année, c'est forcément un entier. Et le minimum compris entre 2017 et le maximum 3017. Et après, il y a des descriptions. Les descriptions, ça va vous faire des messages d'erreur personnalisés. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous pouvez copier leur exemple à eux.
vous créez leur exemple à eux, et après, bah, vous essayez de mettre, vous essayez de rentrer un étudiant sans lui mettre de name, et vous allez voir le message qu'il vous met. Ouais, bah, c'est ce que j'ai refait là en français, quoi. Ce que j'ai refait là en français. Donc c'est pareil, là c'est pas un exercice à proprement parler, c'est de voir qu'on est capable de mettre quand même des contrôles sur les champs de base pour que ça soit un peu plus industriel. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez des petites questions? Non. Non? Ben, super. Pas pour moi, du coup. Je vais juste les revoir avec Marc. Il faut dire qu'il insiste vraiment là sur Express et Mongo. Je sais que vous avez plein de choses à faire en Express. Vous avez déjà fait plein de choses en Node. Mais il faut absolument que vous sachiez faire le lien entre les deux pour que tout fonctionne de concert. Et du coup, nous, on se voit vendredi. Vendredi sera l'occasion de faire un grand TP où on refera du Mongo, de l'Express, on en fera ensemble. Voilà. Ce sera un grand TP pour remettre, et on fera même, je crois, du Bootstrap. Cool. Du quoi, t'as dit? Bootstrap? Bootstrap, ouais. Ouais. Ouais, En fait, ça va être bien. Ouais, ça va être cool. Ça sera, pour moi, c'est de vous montrer que là, vous voyez plein de choses séparément, entre guillemets, et que vous êtes capable ensemble. En fait, en vrai dire, c'est ce qui nous manque, en fait, faire la liaison de tout. On a tout vu, mais il nous manque de lier tout. Et bah, ça sera une fois que vous aurez l'aide en Express, il vous reste du coup à savoir utiliser Mongo. Et après, du coup, on pourra faire un vendredi, en gros, c'est un grand TP tous ensemble pour remettre toutes les différentes briques ensemble et qu'elles fonctionnent ensemble. Moi, c'est un des cours qui m'amuse le plus. Voilà. Mais bon courage. Merci, Christophe. Pour Mongo, là, si vous voulez, pour demain avec Marc, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous servira strictement à rien. Ce que vous devez savoir faire, c'est faire des inserts dans une collection, faire des finds. Donc, si à la limite, vous voulez refaire un peu de Mongo, refaites pas le 13 aujourd'hui. Le 13 aujourd'hui, c'était vraiment les derniers où on se prend la tête sur des bêtises. Si vous voulez refaire des petits exercices pour être à l'aise déjà au niveau des requêtes, ça va être le 3, le 4, le 5, il n'y a pas de 5, mais ce genre de petites choses de base, c'est ce que vous devrez savoir faire. C'est ce que vous allez faire avec Marc demain. D'accord. En liant l'Express. En le liant avec Express. Okay. C'est-à-dire que vous allez, au lieu de faire vos requêtes là qu'on copie-colle dans un terminal, et ben c'est votre code Express qui va exécuter vos requêtes. Ce qui est quand même la finalité. Bon, et ben bonne journée. Merci, à toi aussi, Christophe. Et à vendredi matin, c'est 9h, hein, ça n'a pas changé. Ouais. Non, ils n'ont pas changé la rentrée. Et ben à 9h vendredi matin, alors, et donc c'est sur Zoom. Yes. Super. Et ben bonne journée, puis à vendredi. Bah, salut tout le monde. Vendredi. Au revoir. Bonne journée. Salut. Salut. Allez. Bon, bah, je vous dis à demain, la jeunesse. Ciao Alex, à demain, bonne soirée, bonne journée. Ah, bonne soirée, c'est un peu tôt, Matt, mais. Mathieu avec son mongol. Ouais, franchement, ouais. Moi, je le répète, mais je suis vraiment pas fan du côté back, moi. Non, moi non plus, mais bah ouais. Enfin, ouais. Moi, je crois que je vais m'axer sur le côté front. Hein. Après, je sais que c'est utile. Je vais quand même prendre les infos et tout ça, mais je leur bosserai plus tard.
Ouais, je comprends. Je suis un peu comme ça aussi, mais le problème, c'est que même en front, il n'y a aucune opportunité, aucun stage. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. tous les trucs en intégrateur web ou des choses comme ça, ils payent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis comme je discutais avec Alexandre tout à l'heure, le problème, c'est que on te dit, entre guillemets, qu'il faut que tu trouves pas un stage, parce que quand tu vas trouver, si tu trouves un stage, ils vont te payer une misère, comme ils disent, etc. Donc forcément, l'IFOCOP ne sera pas rémunéré, je pense, tu sais, de leurs 6 800 euros. Bah oui, c'est clair. Et le problème, c'est que quand tu demandes à rejoindre un travail, bah, c'est mort, parce que tu n'as pas d'expérience, donc ils ne veulent pas te prendre. Moi, je comprends pas la finalité Moi non plus. de leur formation. C'est un petit peu dur. Et plus ça avance dans le temps, et plus on en discute un petit peu avec bah, tout le monde, avec mon entourage, avec bah, tous ceux qui sont concernés, et plus c'est flou, et plus il y a personne qui. Même Fabienne est incapable de te dire ce qui va se passer. Elle veut pas. Elle veut pas te le dire. C'est surtout. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est clairement pas normal. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des non-dits sur ce sujet-là, quoi. Ouais, ou alors à la peur de nous dire carrément, entre guillemets, bon bah voilà, si vous trouvez pas le stage, c'est fini, quoi. Vous démerdez, Ouais, quoi. c'est clair. La formation est finie. Parce que c'est marqué c'est marqué dans les papiers, hein, il y a Ouais, bien clairement. marqué, si tu trouves pas de stage, foin, la formation s'arrête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne valides pas ton diplôme. Ouais, c'est ça. Et donc, on fait quoi, nous, comme des cons, on se retrouve à Ah, essayer de justifier bah, quelque tu te chose. retrouves avec que dalle, tu te retrouves avec de la théorie que tu as vue, mais que tu n'as pas pu valider. Donc, entre guillemets, devant un employeur, le mec, il te dit, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous avez bien fait ça? Ouais, clairement, ouais. Soit il te fait confiance, entre guillemets, il te dit, bah, démontrez-moi, montrez-moi dans la pratique, je vous donne, je sais pas, 3 jours, une semaine pour faire un serveur, vous me ramenez ça, vous m'envoyez ça, quoi. Ou alors le mec, il te croit pas, il fait, bah, moi, rien ne m'empêche de croire à ce que vous dites, quoi. Donc, vous avez rien pour moi, là. Ouais. C'est de plus en plus inquiétant, hein. Moi, enfin, franchement, moi, je trouve ça extrêmement mal articulé. Franchement, j'ai jamais vu ça, hein. Non, mais moi non plus. Et justement, tu te projettes un petit peu, justement, après le 24 septembre. Imaginons, on n'a pas de Ah stage. ben moi, je me suis projeté, ouais, je me suis déjà projeté. Je vais faire mon truc de mon côté. Après, comme je t'ai dit, hein, moi, entre guillemets, j'ai mon chômage jusqu'à août 2021. D'accord, ouais. Donc, ça me laisse encore de la marge, tu vois. Si jamais on finit en septembre, bon, tu vois, ça me laisse encore un an, quoi. Ouais, clairement, ouais. Mais voilà, hein, je vais pas attendre le dernier moment pour dire bon bah ça marche pas, je suis niqué, quoi. Tu vois? Je vais pas attendre parce que si tu les écoutes, entre guillemets, voilà, tu finis au mois de septembre, t'as pas ton truc, c'est au revoir, quoi. Voilà, ouais, mais c'est ça. Moi, je n'arrive pas à concevoir ça, mais d'accord, ouais. Parce que bon après je dis pas, comment il s'appelle? Kitia, et tous ceux qui viennent du milieu vraiment entre guillemets, informatique, comme Elias qui a fait un DUT informatique, et cetera. Je sais que entre guillemets, ils vont retomber sur leurs pieds, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ils vont retomber sur Ouais. leurs pattes parce qu'ils sont déjà dans la base du milieu informatique. Mais, moi qui viens pas du tout du milieu informatique, mais, comment tu veux justifier d'une expérience si jamais tu as pas une validation de dossier? C'est tout le problème. Bah, c'est impossible, c'est impossible. «Monsieur, vous avez fait quoi?» «Bah, j'ai été mécanicien avion». «Ah, d'accord, et oui». Voilà, et donc j'ai suivi une formation de 4 mois à l'IFOCOP que je n'ai pas validée. Voilà, bah, voilà, c'est mort. Le mec, il va te faire: «Ah d'accord, OK. Eh ben, merci beaucoup monsieur. Eh ben, vous savez quoi? On va vous rappeler monsieur». Bah, c'est certain, comment tu veux qu'on te valide Ouais, un truc si jamais, c'est impossible. Il faut que si tu as la validation du diplôme, tu peux dire: «Bon voilà, j'ai suivi ça, j'ai un bac+4 en ça», parce que tu as le diplôme. Mais oui. voilà, après c'est le mec qui peut sinon je mets que je suis ingénieur, et que j'ai 15 ans d'expérience, quoi. Non, enfin après c'est compliqué. Je veux pas démotiver personne, mais moi perso je vais pas te mentir là, franchement ça me gave un petit peu, le fait de pas savoir, en fait. Le fait de pas savoir, le fait de voir que les refus, on te laisse même pas ta chance. Moi c'est ça qui me fatigue, en fait, c'est qu'on te dit pas, voilà, entretien, venez on en discute, voilà. Moi je suis devant le mec, je peux lui expliquer, tu vois?
Mais là, non, c'est direct, tu reçois le message. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages du genre désolé, l'étape de sélection a déjà avancé. Désolé pour vous, au revoir. Vous correspondez pas, au revoir. Tu vois, plein de messages de refus et aucun qui me disent bah écoutez, oui, vous êtes en formation et c'est bien marqué, hein, tu vois, comme quoi je recherche une mise en pratique, etc. Tu vois. Mais non. Enfin bref. Bon, ben, du coup, bah, je vous laisse, hein, Adam et Monica. Oui, salut, Parce que j'étais Alex. j'étais en train de parler dans le Moi, vide. je suis déprimée, hein. Franchement, laisse tomber, hein. Ah, c'est stressant, quoi, je trouve. C'est super stressant. Il n'y a que des refus. Même pour un stage gratos, c'est impossible de Ouais, trouver. À bah cause ouais, de déjà. Covid aussi, Ouais, tu puis en vois, plus, parce que toi, tu ouais, dis c'est gratuit. comment on va t'encadrer quand tu n'es pas sur place parce qu'on ne prend pas les gens sur Quand place. tu te dis que toi, c'est gratuit et que tu as des refus, c'est vrai que la question à 6800 balles, quoi. Alors là, moi, j'ai déjà de toute manière contacté mon responsable de Leroy Merlin. Je dis, bon, écoute, je pense à partir du 25 septembre, j'irai bien. Ouais. T'imagines? Ouais, faut que tu prévois quand même le truc, ouais, c'est clair. Non, Ah mais non, mais t'as c'est raison, hein. déprimant. C'est Non, déprimant. Tout ça bah, pour rien, en fait. ouais, après, il faut que bah, je pense que sincèrement, il faut au moins, il faut se former par soi-même, tu sais, du genre Oui, oui, non, mais Open je pense que je Classroom. vais revenir à CNAM, tu vois, c'est pas trop cher. Je vais faire ça à distance. T'avais, Je vais t'avais, continuer. J'ai t'avais, déjà t'avais commencé, payé, en fait. t'avais payé combien sans indiscrétion, Monica? En fait, inscription, c'est 150 € Ouais, pour pour ouais. l'année. Et après, en fait, quand tu fais à distance, tu choisis combien de thèmes tu veux par semestre. Donc, max 2, 3 si tu travailles, parce que sinon, franchement, c'est impossible de tout gérer. D'accord. Et chaque, en fait, matière, ça coûte 60 €. Donc, c'est pas grand-chose, tu vois. Ah ouais. Et tu fais Après, ça à ton rythme. tu fais ça à ton rythme. En fait, chaque lundi, il t'envoie un cours. Ouais, Donc, tu fais tes trucs là. d'accord. Et après, un mois avant, tu es convoqué pour un examen. Donc, tu vas au centre de CNAM, il y a un Ah, examen, ok. par contre, sur papier, hein. Ouais, Attention. Moi, j'ai parti en examen de Java, ouais, papier, hein. Aucun ordi pour voir si ça marche ou pas. ouais. Laisse tomber. C'est vraiment connaissance technique, quoi. Oui, voilà. D'accord, Et à la fin, tu as une convention de stage. Voilà. d'accord. Mm. Ouais, franchement, moi, je regrette, hein, j'aurais dû faire. Enfin, je regrette oui et non parce que j'ai quand même appris des choses, mais je veux dire, j'aurais dû faire de l'alternance en fait. Ouais. Je pense que le mieux c'était de faire de l'alternance. Tu faisais un, Bah oui, tu fais un, regarde Leroy, le niveau qu'il a, parce un- qu'il a déjà dans l'entreprise, ouais, donc il apprend sur place. ouais, c'est ça. Tu trouves une convention de stage ou un truc comme ça. Mais le problème avec l'alternance, c'est jusqu'à un certain âge, non? Ou il n'y a pas de limite d'âge. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé, mais je sais Mm. qu'à un moment c'était ouais, jusqu'à 29 ans ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, je Bah, sais pas. sorry Alex, j'ai été déconnecté. Ouais, non, je t'en veux à mort. J'étais en train de parler dans le ZEF. Je m'en suis douté, je me suis dit, ah putain, l'ordinateur est en train de se démarrer direct. Ah, puis Redémarre. je déballais là. J'étais parti, mon pote. Non, mais j'ai quasiment tout entendu. J'étais un commercial là. Ah, laisse tomber. On Non, avait, mais je ouais, comprends. ouais, comme on disait ouais, c'est ce que je Ouais, pensais, ouais, ouais. moi j'ai travaillé sur ça là, ça m'a pris une semaine. Ouais, bon, alors ça, j'y crois pas du tout, Adam. Mm. Tu crois qu'ils vont trouver, tu crois qu'ils ont le contact pour. On est combien? On est 15 gus? Enfin, 13. on est 13 gus. Tu crois qu'ils vont trouver, ils vont placer 13 gus comme ça? Non, alors faut pas rêver. Franchement, après, je le souhaite, hein, Adam, hein, mais ouais, j'espère, hein, j'espère, sincèrement, j'espère vraiment, mais je sais plus, j'ai plus spécialement confiance. C'est, je m'attendais à une formation qui était hyper organisée, carré. L'IFOCOP, c'est réputé hyper carré, tu vois, depuis longtemps, machin, etc. Et là, je vois qu'en fait, il y a des cours qui disparaissent, on te les refile pas. Les heures de trucs, c'est limite, bon, on fait cours à quelle heure demain? On te pose la question.
Enfin, tu vois, c'est vachement mal organisé de ouf, quoi. Ouais, mais bon, tu vois pas la pénalisation, gros. Parce que là ton CPF, toi, je sais pas si tu fonctionnes avec ton CPF, mais moi, voilà, le CPF, c'est fini, quoi. Le CPF, t'as vu le temps qu'il met pour se remplir, c'est mort, quoi. Là, tu te rends compte. Et au bout du compte, t'as trouvé une entreprise, toi, ou pas? Ah, bah ouais. Ah ouais, tu devrais faire ça, gros. Surtout que t'as déjà un contact, n'hésite pas, quoi. Mm. Même s'ils t'embauchent pas, gros. Même s'ils t'embauchent pas pour la validation de ton diplôme, dis-leur, tu leur suces les, tu vois. Mais je veux dire, voilà, tu leur dis c'est pour 4 mois, s'il vous plaît, j'ai bossé pour vous, aidez-moi, quoi. Et je pense que pour 4 mois, ça va matcher, gros. Bah, quand tu vois qu'il y a même, comment ça s'appelle, merde, comment il s'appelle, c'est Rija, qui demande à son pote de changer de statut, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est quand même qu'il y a une raison. Bah, je voudrais, il me semble, alors je sais plus qui c'est qui avait donné l'info, mais il me semble que sur les 15 de la session dernière, il y en avait 13 qui n'avaient pas trouvé. Ouais, c'est Leroy qui avait dit C'est qu'il nous avait balancé ça comme ouais, message. ouais, c'est ça, ouais. Tu te rends compte? Bah ça, je sais pas. Il nous a juste donné le nombre, Leroy, mais on n'a pas été en relation avec ces gens-là, tu sais. Moi, moi, j'ai essayé de rentrer en relation avec un ancien élève, enfin avec une ancienne élève pour poser des questions, tu vois. Elle m'a carrément pas, elle m'a pas capté, hein. Elle m'a pas répondu du tout. C'était sur LinkedIn, je l'ai ajouté, elle m'a ajouté, j'ai posé une question, elle m'a jamais répondu. J'ai dit ouais, est-ce que tu as trouvé du taf tout de suite, blablabla, blablabla, pas de réponse. Hop, ça c'est fait. Ça, c'est fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Ouais, mais Fabienne, elle va te sortir la même speech. C'est qu'on va dire, tu vois, je l'adore, hein, elle est gentille et tout, hein, tu vois qu'elle se décarcasse un minimum quand même. Mais je veux dire, on va pas se mentir, c'est son taf, elle, de vendre le truc, hein, tu vois ce que je veux dire? Elle peut pas te dire, ah non, ben, vous n'avez pas de formation, vous dégagez. Elle peut pas te dire ça. C'est qu'on va dire, mais ça reste quand même une pseudo commerciale. Tu vois, c'est elle qui t'accueille pour la formation, c'est elle qui essaye de te, c'est qu'on va dire, mais c'est un peu la caissière du truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'accepte et elle récupère ton genre et enfin, c'est pas méchant ce que je dis. Attention, hein, faut pas le prendre méchamment pour Fabienne, hein. C'est une femme très gentille, mais voilà. 6008, ça fait 8008 gros. 8008, un truc comme ça, je crois. Ils sont loin de leur compte, gros. Le prof, tu crois quoi? Allez, on a eu combien de profs? On en a eu 4. On en a 4 ou 5, un truc comme ça. 8008, c'est ça? Euh, 13. Allez, c'est 1009 qu'on a mis de nos poches. Ça fait, ça fait 24 700 divisé par, allez, on va dire qu'on a eu 5 profs. Ça fait 4 940 balles pour leur poche. Ils prennent 4, enfin non, faut qu'ils divisent en fait 4 940 par prof. Ah, ça va, c'est pas. Sur 24 000, hein. Ils enlèvent 5 000 sur 24. Bon, ça va, ils sont quand même gagnants, quoi.
C'est du inline, hein, la Makai. Hein. On est la première session qui a fait du inline, hein, tu vois. Enfin, du online, pardon. Tu vois, il n'y a pas eu de frais annexes ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, tu allumes ton ordi, bonjour, ça va. Tu vois. Quand ça marche. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de dématérialisé là. Enfin, au contraire, il n'y a que du dématérialisé, quoi. On te donne des infos, quoi. C'est un peu comme toi et moi, on parle, je t'explique. Alors, pour faire du pain, tu prends de la farine, tu mets de l'eau, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis après, c'est vrai que tu as le pourcentage de réussite. Je pense que tu as un pourcentage de réussite à. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, bah ouais, je comprends bien. Ah bah après, j'aimerais bien hein, que tu aies raison. Hein. J'espère que tu Ah as oui, moi raison aussi, j'aimerais bien que tu aies raison. à 100% et qu'ils te disent, bon voilà, moi je vais te dire franchement, je suis dans le 95, tu vois, je suis au-dessus de Paris. Moi, s'ils me disent, on vous a trouvé un job pour, même ils vous embaucheront pas, mais c'est sûr, mais du genre pour 4 mois et du genre c'est tout en bas de Paris, je fais, vas-y, moi j'y vais. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Je veux bien faire 1 heure, voire 1 heure et demie ou 2 heures de route pour y aller. Mais ça marche. Mais jamais. Mais pour l'instant, c'est mort. J'ai que des refus. Et tu sais, je me tâte même à aller du genre, parce que je pense, hein, après je touche du singe pour que ça se passe pas comme ça, mais je pense qu'au mois de septembre, on n'aura pas trouvé de stage. Ils vont te dire, bon, faut chercher quand même, dès que vous aurez trouvé, on repartira sur le cursus des 4 mois. Mais moi, je vais pas te mentir, moi, je vais aller, je vais prendre 1 semaine ou même 1 mois complet et je vais aller dans une entreprise, je vais dire, voilà, je voudrais travailler pour vous gratos. Tu n'as Le pas le droit de chômage. faire ça. Ah, tu peux pas? Non, il faut absolument une convention de stage pour que l'entreprise Couverte? soit couverte. Le problème, c'est que j'avais pensé assez à faire aussi des choses comme ça. Hein. Et même, même Pôle emploi te fournit pas de convention de stage. Et tu peux pas faire en tant que juste observateur? Euh, Ah, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est possible, Ah, peut-être. moi, je voudrais juste voir comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais juste voir comment ça se passe. Et entre guillemets, tu sais, suivre, entre guillemets, c'est un truc à la con, mais 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois de taf avec un mec, voir comment ça se passe, tu vois. Ouais, carrément, mais le truc, c'est qu'on n'est pas capable de faire grand-chose. Mais tu parlais de portfolio, Adam, t'en as créé un peu. Quand tu dis un portfolio, c'est juste un site internet montrant un petit peu ton CV défini avec 2, 3 projets que tu as dedans, c'est ça? Ouais, je comprends. Putain, c'est con, j'en ai un sous le coude, je devrais le mettre J'ai juste un petit site internet basique là comme ça sous le coude, je devrais peut-être le mettre sur mon jeu vidéo et tout ça. Non, mais on va pas se mentir, hein, te prends pas la tête, hein, tu vois, sur Internet, tu as des tutos de ouf pour faire un site full responsive. Oh oui, oui, non, mais j'en ai fait un basique très bien tout seul là quand je m'entraînais, tu vois. Donc, et ça serait génial. Ça serait génial. Moi, je suis capable de bosser comme ça 6 mois comme ça avec plaisir.
Ouais, parce que toi, tu as la chance d'être en connexion, entre guillemets, avec des personnes qui sont dev. On n'est pas tous comme ça, tu vois. Moi, je parle pour mon cas personnel. Voilà, j'ai pas de dev, enfin, je connais pas de dev, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas m'appuyer comme ça. C'est une chance pour toi, hein, je suis content pour toi. Mais je veux dire, voilà, tout le monde n'est pas comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Mm. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que la meilleure réponse que tu as donnée, c'était quand même le portfolio, hein. Tu te fais un gros portfolio. Ouais, voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est toi, Adam, qui a déjà bossé en freelance. Ah, c'est du commercial? D'accord. Hmm. D'accord. Ouais, aucun rapport avec ça, ouais. Ok. Ah ouais, je comprends, ouais. Hmm. Ok. Ouais. Prends des infos, ouais, tu sais, enfin que tu peux nous partager, ou si tu as envie de nous partager, tu sais, pour qu'on sache un petit peu. Tiens, en partant d'une entreprise, peut-être que ça démontrera un petit peu ce que les autres recherchent aussi, quoi. Ouais. Ah bah si c'était ça, dealer, on est 13. Ah, ça serait de la tuerie. Avant moi, c'est caisse de champagne, je te dis tout de suite, hein. Ouais, ah, j'annonce, hein. Ouais. Ah ouais, c'est ça le délire. Et vous, monsieur, vous avez fait quoi? Euh, ben, j'ai fait un jeu vidéo. Ah, mais c'est ça, c'est beau de faire des. En plus, mais la réalisation de projet et tout ça, c'est difficile dans son portfolio de faire des choses qui soient propres, machin, nickel. Moi, j'avoue, enfin, j'ai beaucoup de mal à faire des choses qui soient propres et nickel et que tu as envie de les montrer, quoi. Et j'ai l'impression que j'arrive jamais à la fin d'un truc. Et puis t'arrives. Ah, puis tu sais même pas, en fait, le délire, c'est combien de temps ça doit prendre en réalité. Tu sais, du genre pour faire un site, je sais pas combien de temps ça met. Tu vois, si ça se trouve, toi, tu vas mettre ça, tu vas mettre, allez, bon, j'exagère, mais tu vas mettre une semaine ou 2 semaines pour le faire. Le mec, il va arriver à te faire, bon, voilà, vous allez me faire un site en 3 heures. Pardon? Voilà, tu vois, il va avoir le. Des projets, ouais.
Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est pas possible. Ouais, mais c'est en bossant, mais c'est en te donnant la capacité de bosser que tu deviens bosseur. Ouais. Non, mais j'ai regardé, hein, c'est pas si compliqué que ça hein, pour faire un site. Hein. Je pensais que c'était 10 fois plus compliqué que ça. Mhm. Ah ouais, bien sûr, tu pars sur une base déjà faite. Ouais. Ouais. Ouais, du genre, ouais, ouais, je vois tout ce qui est, ouais, tout ce qui est responsive avec le paiement, le transfert de données. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, après tu t'orientes, ouais, bien sûr. Ah, je t'ai dit, moi, c'est ça, hein, c'est juste le stade de 4 mois. Hein. Techniquement parlant, entre guillemets, ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Enfin, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis loin, 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 loin d'être une bête. Hein. Mais je veux dire, c'est le stage. Tant que tu n'as pas de stage pour appliquer. Hmm. Ah ouais, c'est clair. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est la base de base, ouais, c'est les algorithmes et tout ça, ouais. Hmm. Ah, que Dieu t'entende, hein, parce que moi, ça me fait quand même flipper, quoi.
Bon, après, j'espère que tu as raison et que franchement, je vais être tellement surpris à la fin qu'ils vont me dire bah écoutez, on a une entreprise pour vous, vous allez rentrer là. Bah putain, là, je serais tellement heureux, mon gars. Ou alors même de trouver avant, mais parce que là, je suis vraiment en plein doute, quoi. Et j'ai pas du tout envie de retourner dans mon ancienne branche, quoi. Jean-Philippe? Ah, c'est Jean-Philippe, ouais. Jean-Philippe. C'est ça. 4 semaines, 4 petites semaines. Ouais, tu veux être freelance, toi? Ouais. Ok. Bah, tu penses à moi hein, si tu ouvres. Je t'envoie mon CV aussi, Adam. Ah. Ah, tu vas rigoler, Adam, mais on en discutait la dernière fois avec, bah, je crois que c'était toi, Mathieu et Alexandre. Et ouais, on parlait de créer une structure. Bon, enfin, c'était parti sur un délire. Hein. On se disait, si on crée une structure, c'est vrai que ça peut être exceptionnel, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'ils ont fait, un truc tout con, mais c'est ce qu'ils ont fait VirtuoWorks. Hein. C'est ce qu'ils ont fait Marc, Christophe, Thomas et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ouais, je ça me le doute. rêve. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça va, le front, c'est pas non plus. C'est le, c'est le back, c'est le back-end hein, vraiment qui est compliqué, mais le front, quand tu t'appliques un peu, t'arrives à ce que tu veux. Hein. C'est le back-end surtout. Ouais. Ouais, c'est plus. Franchement, ce qui marche bien, c'est quand même les e-commerce, quoi. Les e-commerce, il y en a un max. Il y en a un max. Ah, et ça se vend de ouf. Ça se vend de dingue. Tous les sites de e-commerce qui se vendent, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ça s'upgrade, donc tu peux rebalancer encore des contrats. Ouais, il y a plein d'opportunités, hein, c'est vrai. Ouais, que tu peux facturer en plus, ouais, bien sûr. Que tu peux proposer à ton client, ouais, pour améliorer sa maniabilité du site. Ouais. Ouais, un peu comme le Apple Store, quoi.
Entre guillemets, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, du tracking, quoi. Ouais, ClickFunnels, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair que t'es bien. Hein. C'est sûr. Mais on en revient au même, hein, il faut. C'est parce que c'est comme tout, hein, il y a un point de départ aux choses. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, moi non plus, je lâcherai pas, mais c'est vrai que c'est pas stressant. Enfin, si, c'est stressant, quoi, de pas savoir où est-ce que tu vas réellement, tu sais. Moi, on me donnerait une feuille de route en me disant, bon, voilà, j'aurais même préféré que Fabienne nous dise, si vous n'avez pas de stage au 24 septembre, point, c'est terminé. Tu vois, j'aurais préféré qu'elle me le dise comme ça plutôt que, oui, mais vous savez, c'est pas évident, mais il faut vous accrocher, mais peut-être que, bon, on en rediscutera. C'est Avec encore pire. l'opération du Saint-Esprit, peut-être. C'est encore pire. C'est encore pire. Parce que tu te dis que tu es en train de taffer comme un gueudin pour arriver au bout du compte où on va te dire ben non, vous n'avez pas de stage, monsieur. C'est terminé, quoi. Ah, alors j'ai confiance en ce que tu dis, hein, dame, mais comme tu as dit, tu sais pas. Et moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est le je sais pas, en fait. Tu vois? S'ils viennent, ils te font au bout des 4 mois, là, tu ne sais pas, hein, regarde, ça se trouve au 24 septembre. Bon, je vous souhaite tous hein, d'avoir trouvé un stage. Mais arrivé là, tu n'as pas trouvé de stage. Ça se trouve au 24 septembre, Fabienne, elle va nous parler, elle va nous faire. Alors voilà, bah, je vous avais dit bah, que je trouverais une solution. Malheureusement, la conjoncture fait que je n'ai pas réussi à trouver d'entreprise pour vous. Donc malheureusement, bah, il va falloir continuer par vos propres moyens. Voilà, c'est tout. Pour elle, elle a juste à te dire ça, c'est terminé. Bah si, parce qu'elle nous l'a dit la dernière fois, elle nous a expliqué que entre guillemets, l'argent que tu donnais, les 2000 euros, les 2000 euros, c'est pour couvrir les cours. Donc toi, si tu ne trouves pas de stage, bah voilà, c'est tout. Au pire, c'est terminé, vous ne faites pas de stage, bah, vous ne devez pas cet argent, ok. Mais par contre, les 2000 euros, on ne va pas vous les redonner, monsieur. C'était pour les cours. Vous les avez suivis, les cours. Ah, ça c'est certain, les 2000, c'est mort, quoi. Ça, c'est. Moi, voilà. Non, mais pour passer les tests, il faut qu'on te contacte. On en revient même. C'est ça le délire. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, tout ce que je veux, c'est même en étant la personne pas forcément douée, mais je veux juste aller le passer le test. Mais j'en ai même pas l'occasion, gros. Il n'y a personne qui m'a dit venez passer un test, tenez, je vous envoie un truc. C'est direct, c'est tu envoies ton CV, ta lettre de motive et tout ça. Non, c'est mort. C'est le cursus est déjà en cours. Désolé de ne pas pouvoir suivre, ou alors votre candidature n'a pas été retenue, ou alors carrément on vous répondra dans un mois. S'il n'y a pas de nouvelles, c'est que c'est mort. C'est que ça.
que ça. Et j'en envoie j'en envoie à mort. Hein. Je suis partout. Hein. Monster, c'est la vérité, hein, je suis partout. Hein. Monster, Indeed, Pôle emploi, Welcome to Jungle, LinkedIn, partout. Je suis même sur des trucs que je connaissais même pas. Je suis sur des sites que je connaissais même pas. Choose Your Boss, Neveo. Franchement, Jobfeed, je suis partout. Monster, pareil. Et pareil, hein, tout le temps la même réponse. Tout le temps la même réponse. Des quoi, t'as dit? Je crois qu'il n'y a que Alex, il y a le et Rija, je crois. Alexandre, il avait eu son test, mais il a laissé tomber parce qu'il a bien vu que c'était hyper dur. Et puis entre guillemets, tu sais, il faisait son jeu vidéo là, comme il avait expliqué. Après, donc il a laissé tomber. Après, Ibrahima, il a repris le même test que Alexandre, mais il a laissé tomber. Et Rija, bah, je crois qu'il a laissé tomber, je crois. Parce qu'on t'envoie des tests, mais c'est des tests, c'est des. Tu l'as vu le test tu l'as pas vu le test qu'ils avaient envoyé à Ibrahima? Non, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que comment tu peux demander à quelqu'un qui est entre guillemets de formation, qui est en pleine formation ou en pleine en pleine formation, ouais, il n'y a que ça de toute façon à dire, de faire le taf qu'un mec il fait d'active. Tu vois, tu es junior, tu commences, il voit bien que tu cherches ton premier taf et on va te dire vous allez me faire un site en full responsive avec donc des bases de données, ta. Mais attends, donne-moi déjà un site standard à faire, quoi. Et après, tu vois, sans fonctionnalité de ouf, tu as vu comment ils te demandent ça en plus. Hein. Rien que l'énoncé, déjà, tu te dis ah ouais, et attendez, on est en chimie là ou on est en physique ou... Non, Tu l'avais rendu ouais. ton jeu vidéo, toi, Adam? Tu l'avais rendu ton jeu vidéo? Ouais. C'était quoi que tu avais fait? C'était quoi que tu avais fait, Adam, toi? Un Ah, casse-brique? tu avais fait un Tetris? Ouais, c'était un casse-brique, ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, je les avais juste définis avec un top négatif pour qu'elle parte, enfin que ça donne l'aspect qu'elle partait en fait du surflux en fait. Et bah tu pouvais le faire en Canva au même type que les bulles. Tu sais les bulles que tu fais apparaître, tu sais ce qu'il nous avait montré Thomas. Et bah t'aurais pu faire la même chose mais avec ah ouais non, enfin, si tu aurais pu faire la même chose avec des divs. Parce que les divs, en fait, c'est la même chose que bah, en fait, tu le définis quand tu fais ton draw, quand tu fais, quand tu fais ton dessin. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il aurait fallu se pencher là-dessus. Ouais. Bah après, en même temps, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, tu l'as encore le code, garde-le, hein, comme ça. Ah, faudrait qu'on regarde, ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
Ah ouais. Ouais, puis j'ai fait un mouvement de, je fais un mouvement de vitesse avec le Canva. Tu sais, je l'ai fait défiler. Ouais, c'est pas, puis c'est sympa, je trouve. Ça donne un bon rendu et tout ça. Bon après, il y a des choses que j'ai pas faites. Tu vois, j'ai zappé le son. Truc de merde, mais j'ai zappé de mettre un son. Je m'en suis rendu compte quand j'avais envoyé le truc. Je dis putain. Ouais, je pense. Ouais, je trouve qu'il est sympa le jeu. Enfin, faut encore que je le bosse, tu vois, mais voilà quoi. Ouais. Ah, c'est cool ça. Putain, ce serait génial ça. Ah, Ouais, c'est c'est super ça. cool. Ok. Ouais, vas-y, ça marche. Bah, de toute façon, il faut qu'on reste en connexion, mais ouais, c'est vrai que. Ou sinon, on s'emmerde pas. Regarde, on est 13, on monte une grosse structure à 13 et puis on déchire le marché, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on rachète l'Ifocop. Et on en fait un parking. On rachète l'Ifocop et on les fait tous bosser pour nous. Et du genre, bon, attention, hein, truc d'enfoiré. Hein, du genre, bon, toi, tu kiffes quoi? Tu kiffes le Node? Bah, tu vas nous faire du Java, tiens. Euh, Bon, je vais vous laisser, je reviendrai tout à l'heure, moi, les gars. Ça roule. Ouais, bon appétit, les gars. Bon Ça courage marche, pour la bonne. journée. Salut, salut.